Bienvenue chez le M, chez le M. Bienvenue chez le M, chez le M. Bienvenue chez le M, chez le M. Bienvenue chez le M. Bonjour à tous, bienvenue chez le M. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on ne vous a pas oublié. On vous prépare de très très beaux épisodes avec de très très beaux profils. On remercie notre sponsor, Cansoft, créateur de solutions digitales pour tous vos projets numériques. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sadia, qui est entrepreneuse dans la skincare coréenne. Elle est native de Montargis, elle a grandi à Montargis, elle a un très très beau parcours, elle va nous l'expliquer aujourd'hui. Je suis très heureux de la recevoir. Bonjour Sadia, Bonjour Malik. bienvenue chez le M. Merci. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Ça va? Oui, oui. Tout va bien pour toi? Tout va bien. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation déjà. C'était pas très simple. On devait se voir déjà il y a plusieurs semaines, mais par rapport à nos agendas respectifs, ça s'est pas fait. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de te retrouver. Sadia, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, écoute, ravie aussi d'être là. Donc, Sadia El Kayati, je suis née en 1982 à Montargis. Donc, j'ai grandi dans l'agglomération, plus précisément sur une commune, Chalette-sur-Loing, petit quartier Kennedy, petite commune très cosmopolite. Donc, on a grandi au milieu de cultures, de langages différents. Alors Sadia, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ton parcours scolaire? Alors, moi, j'ai eu un parcours pas très linéaire. J'ai dû mettre mes études de côté pendant un temps, suite à des problèmes de santé. Et j'ai repris à 26 ans. Est-ce que c'était facile de reprendre à 26 ans? Le plus dur, c'est pas d'arrêter. Effectivement, c'est de reprendre. Ouais. Et à 26 ans, quand tu reprends tes études, tu reprends sur une formation, tu reprends sur un cursus, tu t'es arrêté à quel niveau? Alors, moi, j'ai arrêté au lycée en seconde. Ok, Et j'ai repris à mes 26 ans, donc j'ai repassé mon baccalauréat. Et d'accord. ensuite, j'ai poursuivi des études supérieures dans le secteur commercial. T'as repris tes études donc tu reprends tes études à 26 ans, d'accord? Dans une classe avec des jeunes ou t'as repris en formation en ligne, t'as repris comment? Alors, j'ai repris dans une classe. Je suis repartie à l'école. Bon, Ok, c'était un institut privé, mais voilà, avec des personnes plus jeunes que moi, des gens de mon âge aussi, et des personnes plus âgées. Et c'est ce qui fait aussi la force de ce... et t'as réussi à décrocher ton bac. Et j'ai réussi à décrocher mon bac et à poursuivre des études supérieures. Ok, c'était Donc quoi comme voilà. étude? Alors, j'ai repris à l'époque un BTS dans le commerce Ok, et une licence également dans le... Alors, là, on était plus dans le secteur RH. d'accord. Donc ensuite, tu t'orientes dans la RH ou t'as trouvé un emploi dans un autre secteur? Alors, je suis passée partout, Ok, un petit peu tout. Donc, oui, j'ai travaillé un petit peu dans le monde RH, mais j'avais vraiment besoin de ce côté, ce contact humain. mhm, Donc, je me suis redirigée dans le secteur touristique, donc en tant qu'agent de voyage. Ensuite, j'ai travaillé dans divers domaines aussi, comme l'assurance. Et j'ai fini avant de créer ma société, qui est Selka aujourd'hui, dans le secteur bancaire. Donc, j'ai fait mes dernières années dans la banque. d'accord. Donc tu t'es quand même pas mal cherché. Donc tourisme, assurance, banque. Et comment on passe de tous ces postes à l'entrepreneuriat? Parce que là, tu as créé Selka Oui. aujourd'hui depuis quelques années. Comment on passe du salariat à l'entrepreneuriat? C'était un choix? C'est malgré toi? Comment Selka est né? Alors, un peu des deux, on va dire. Donc, Selka est né par le biais vraiment d'une expérience personnelle. Moi, j'avais ma sœur qui voyageait beaucoup en Asie il y a 15 ans de cela à peu près. Et donc, Corée, Japon, et quand elle revenait, c'était de la skincare, donc une skincare très innovante. Mhm. Voilà, la beauté fait partie de la culture asiatique, surtout coréenne et japonaise. Donc moi, quelques années après, j'ai eu on va dire un grave problème de peau, vraiment une inflammation assez profonde. Mhm. Donc, tu sais, aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue, c'est pas évident. Surtout dans notre secteur où il n'y en a pas beaucoup, donc Voilà, des délais assez longs. voilà, exactement. En province, c'est pas évident. Et donc, j'ai décidé de reprendre ce protocole de soins coréens avec vraiment Mhm. les étapes bien définies. Je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Et au bout de quelques mois, en fait, ma peau, elle s'est totalement régénérée. Les résultats, ils étaient incroyables. Je m'y attendais pas du tout. Mhm. Et mais ensuite, cette inflammation s'est reproduite. Donc, bon, entre-temps, on devient adepte, hein, et puis on se renseigne, et puis voilà, on est plus pris par... Mais par- ça se passe comment? Ça se passe comment?
t'avais des produits de skincare coréenne. Donc toi, tu t'es dit, comme ça fonctionne bien sur ma peau, je vais créer ma propre skincare. C'est bien ce que c'est un peu ça le concept de Selka. Alors ça, c'est un projet. La création de ma propre marque, D'accord? ça va arriver, on espère bientôt. On te le souhaite. Donc, comme je te disais, donc, période Covid, cette inflammation est revenue. Ok. Euh, j'ai cherché des produits autour de moi. Donc, douane fermée, impossible de se faire livrer. Rien. Rien ne se vendait aux alentours. Mhm. Donc, eh bien, c'est de là, en fait, que le besoin devient une vision, en fait. Mhm. Et c'est le cas émergé de là. Mhm. Donc là, aujourd'hui, c'est le cas. Ce qu'elle apporte, c'est on distribue en fait de la cosmétique coréenne aux professionnels de santé avant tout. Donc on travaille en priorité avec les professionnels, Mhm. le côté B2B. Euh, donc on implante de la cosmétique soin, pharmacie, parapharmacie, maison de santé, institut de beauté. À côté, j'ai pu développer toute la partie accompagnement de création de produits. D'accord. Donc que ce soit dans la composition, vraiment dans toute la création, vraiment de la création à la mise en vente sur le marché. Conformité, réglementation. Bon, je travaille en partenariat avec des toxicologues, donc ça permet de certifier les produits pour le marché européen et bientôt MENA. Donc ça arrive sur tout le Moyen-Orient à pouvoir implanter au Moyen-Orient et en Afrique. Donc il y a une vraie demande. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est le cas, il peut accompagner un créateur de cosmétiques de la conception, donc avec tout ce qui est usine, tout ce qui est toxicologue et autres, Mm. jusqu'à la distribution. Voilà, donc vraiment toute la formulation du produit et toute la conception de A à Z. D'accord. Alors, ça doit être quand même pas mal de boulot. Tu l'as dit, tu es maman. Comment on s'organise en étant maman, chef d'entreprise? Ça doit pas être simple tous les jours. Donc, comment tu arrives à pallier aux deux? Alors, c'est vrai qu'en étant parent, en étant maman, euh, la vision, elle est différente. Déjà, je ne travaille pas pour moi, je travaille vraiment pour aussi euh, transmettre. On est là aussi pour la transmission, mais il y a une réelle organisation. Hmm. Faut s'organiser, faut avoir de la patience. Mais c'est une magnifique aventure. Aujourd'hui, quelle est la vision de Selka? Alors, la vision de Selka est de structurer un groupe solide qui permet de positionner des produits de skincare coréenne premium euh, aux bons professionnels et d'avoir une vision aussi à l'international, en fait. Mhm. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, les particuliers, ils ont possibilité aussi d'avoir des produits Solka, de se procurer aujourd'hui si je vais dans certaines grandes distributions ou autres, est-ce que je peux trouver certains de tes produits? Oui, alors tu vas pouvoir retrouver les marques qu'on distribue aujourd'hui en pharmacie, parapharmacie. Alors, il y avait une petite plateforme de vente en ligne pour la partie B2C Mhm. que j'ai mis, en fait, c'est volontaire, hein, ça a été mis un peu en stand-by, mais là, on est en train de retravailler le site, le redesigner, et prochainement, ça sera remis en ligne. Donc voilà. D'accord. Étant chef d'entreprise, tu as rencontré des difficultés, parce que c'est pas facile d'entreprendre. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté? Alors, moi, je suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs, D'accord. donc on n'a pas les codes. Mm. Donc, on est obligé de les apprendre. Mm. Et donc, c'est le fait de s'entourer, d'être bien entouré, de ne pas travailler solitaire. Il ne faut surtout pas être seul. Moi, j'ai là, depuis peu 2 associés qui se sont ajoutés, Mhm. des partenariats stratégiques et des experts qui sont là pour m'accompagner pour pour le développement de Selka. D'accord. Et comment tu fais en moment de doute, au moment où il y a des moments où tu as envie de tout arrêter, tu te dis, bon, je vais peut-être aller reprendre mon petit 8-17 heures. Comment tu arrives à passer ces moments difficiles? Alors, ça, des fois, il faut prendre un petit peu de recul et de la discipline, Mm. vraiment. Parce qu'à tout moment, on peut flancher, hein, ça va vite. Euh, donc surtout en tant que parent, en tant qu'entrepreneuse, euh, on rencontre des difficultés, ça c'est sûr. Mais Faut s'accrocher? oui, je dirais, il Ouais. faut s'accrocher et être discipliné surtout. Ouais. Dans l'autre sens aussi, c'est le cas, c'est quand même pas mal développé. Donc, je pense qu'il devait y avoir. Quel sentiment tu as eu quand tu as vu ce petit projet que tu faisais à la maison toute seule se développer et qui aujourd'hui
se développe à l'international. Quel sentiment tu as eu? Un sentiment de satisfaction parce qu'on se dit que le travail paye, la discipline paye. Et, et en fait, on dépasse cette peur qui est forcément présente Hmm. à chaque moment. Et le fait aussi de rencontrer, de faire des rencontres, faut pas rester seul. Il y a, aller à la rencontre des gens, il y a des événements il y a Hmm. il y a des lieux, des associations qui peuvent aussi accompagner dans les projets de création et dans le développement. Donc aujourd'hui, c'est le cas, c'est quand même pas mal développé. Mhm. Comment tu trouves de nouveaux clients dans la cosmétique? Donc les réseaux, un petit peu les réseaux, donc particulièrement LinkedIn. Bon, comme je travaille en direct avec les professionnels de santé, donc mes premières demandes sont venues de là. Déjà, Mhm. c'est ce qui m'a permis de développer cette partie-là. Mhm. Puis événements, salons, ça permet aussi de rencontrer du monde, de se faire connaître et surtout être là avec nos produits. Mhm. Les gens peuvent tester, voir. Ouais. Et surtout que moi, je veux vraiment être dans l'accompagnement. Mm. C'est pas juste vendre pour vendre. Oui, tu veux pas juste vendre des produits, tu veux vraiment accompagner du début à la fin le projet. Exactement. Donc, on est sur des produits innovants, des molécules très avancées par rapport à d'autres pays. Donc, la Corée a près de 10 ans de développement sur certaines molécules en recherche et développement. Donc, être présent avec nos produits, c'est tester, Mhm. conseiller. On retrouve plein de plateformes en ligne qui viennent d'Asie, qui vendent de la cosmétique coréenne, mais qui ne sont pas forcément adaptées au marché européen, Mm. qui ne sont pas dans la réglementation. Donc nous, le fait d'être plus proche, d'être présent, d'être là, ça permet vraiment de rassurer. Et c'est difficile d'être aussi, parce que c'est les produits qui viennent de Corée, est-ce que c'est facile d'avoir les normes européennes, tout ce qui est normes européennes et autres? Alors non, c'est pas si facile que ça, d'où l'expertise en fait. Il Mhm. faut vraiment, il y a un vrai travail de fond à faire au niveau des compositions, aller vérifier que les produits sont conformes, sont bien adaptés. Euh, la Corée du Sud, c'est vraiment le monde de la cosmétique. La cosmétique fait partie de la culture, Mhm. donc ils innovent tellement vite qu'il faut vraiment, je vais pas dire vigilante, pas du tout, parce que on a d'excellents produits. Mhm. Ils sont sur le podium des meilleurs skincare au monde, mais pouvoir entrer les bons produits sur le bon marché. D'accord. Et ton entreprise aujourd'hui te permet d'aller très fréquemment en Corée ou pas forcément, ou tu n'as pas forcément besoin de te déplacer maintenant? Bah, je me suis déplacée déjà, Ouais. donc ça rassure aussi les laboratoires, les marques de me voir, Oui. de les rencontrer, et puis moi aussi de pouvoir faire un retour aussi à mes clients. Le fait d'avoir visité, d'avoir vu le travail qui est fait et qui est fourni, donc nous, ça nous rassure également. Donc, Ouais, et c'est puis, sympa. de toute façon, il n'y avait pas de doute sur la Corée du Sud, Oui. honnêtement. Ils sont très en avance sur tout ce qui est skincare. Ils sont très en avance, ils sont très transparents. Et puis, ils ont une réglementation assez Assez poussée, strict. quoi. C'est très strict. C'est une des réglementations les plus strictes au monde Mm. sur la plupart de leurs produits. Donc, il y a une confiance absolue sur leurs produits. Ouais. Donc, développement de ta marque, donc c'est le cas. Mhm. Tu vas sortir tes propres produits. Tu vas avoir une gamme de combien de produits? Tu peux nous dire déjà ou c'est encore un secret, c'est encore en travail Alors, c'est en travail. C'est pas pour maintenant. Il y a encore un D'accord. petit peu de temps. On travaille là-dessus. Ok. D'ici peut-être 1 an et demi ou 2 ans. D'accord. Voilà, pouvoir sortir. Et puis, bon, on sortira de toute façon toutes les étapes de la routine coréenne. Ok. Parce que bon, il y a beaucoup d'adeptes Mhm. en France, en Europe, sur un peu tous les marchés. Mais voilà, donc il faut quand même déjà sensibiliser parce que ici, en Occident, on n'a pas l'habitude d'avoir autant d'étapes dans Mhm. dans la routine coréenne. Donc on sensibilise aussi de ce côté-là parce que la cosmétique coréenne, c'est avant tout de la prévention. C'est de la prévention aux ennuis qu'on pourrait avoir de santé ou par rapport aux problèmes de peau qu'on pourrait avoir Oui, on a tendance à aller voir le médecin quand c'est quand, trop tard, quand c'est trop tard. quand on Voilà. est déjà Alors, malade. c'est ça. Alors qu'il faut vraiment prévenir, en fait. Mhm. La prévention, c'est important. Et c'est le but de la skincare coréenne, quoi. Exactement. Oh, ok, très bien. Aujourd'hui, Saïda, toi qui as été dans le salariat et dans l'entrepreneuriat, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes frères ou des jeunes sœurs qui souhaiteraient soit
être dans le monde salarial comme tu as été dans la banque, assurance ou dans le tourisme, ou dans l'entrepreneuriat? Parce que toi, tu as vécu les deux. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Mon conseil, alors, moi, je dirais qu'il ne faut pas attendre d'être prêt. Faut plus travailler sa discipline que sa motivation et bien être entouré. Ça, c'est une très très grosse phrase que tu as dit, hein. Plus travailler sa discipline que sa motivation. Oui, Parce que c'est vrai que la motivation, elle baisse, la discipline, ça reste toujours. Et c'est quelque chose qui t'a accompagné, toi, la discipline, c'est quelque chose qui te permet de te développer? oui, la discipline, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Euh, je pense qu'on peut toujours reprendre le contrôle de sa trajectoire, Ouais, malgré les épreuves, malgré voilà, les aléas de la vie. oui. Mm. Et donc, est-ce que c'est facile aussi? Parce que toi, tu es entrepreneuse. Je sais que la plupart du business se passe en Île-de-France. Habiter sur Montargis, dans l'agglomération de Montargis, et avoir son entreprise qui se développe le plus, c'est sur Paris. Comment tu arrives à t'organiser par rapport à ça? Parce que c'est pas facile. Ah, c'est pas facile du tout. Ouais, C'est vrai que j'ai tendance à me déplacer régulièrement en région parisienne. oui, C'est des journées bien chargées. C'est une grosse partie dans les transports. oui. Donc, mais bon, il faut. Je m'organise pour. Voilà, T'as pas pour projet de déménager sur Paris? Pas pour maintenant. Pas pour maintenant? Peut-être, qui Ouais. sait, mais pour le moment, non. J'aime bien ma ville. Ouais, c'est agréable. J'apprécie, voilà. C'est agréable. C'est très agréable. C'est un peu, on va dire, la ville à la campagne. Ouais. Et on est bien, on a notre confort. Donc, Ouais. c'est vrai que ça donne pas trop envie de partir quand tu ouvres ta fenêtre et que tu as une belle forêt, tu as un lac à C'est vrai, proximité, c'est vrai. Mais des c'est vrai, champs. c'est vrai que par Donc, rapport au business, c'est plus compliqué, quoi. C'est voilà. vrai qu'il faut quand même pas mal s'organiser, beaucoup de trajets, mais bon, si Mm. ça fonctionne comme ça. Voilà. En tout cas, nous, on est très contents de t'avoir reçu. Merci. Parce que, et aussi, tu es la première femme qu'on reçoit chez le M. Ah, Merci beaucoup de ton passage, merci d'être venu, merci pour ton temps. Tu as un très très beau parcours, on est très très heureux et très fiers de le présenter aujourd'hui aux Montargois, aux Montargoises et aux personnes de l'agglomération. On te souhaite beaucoup de réussite pour CLK merci beaucoup. et on espère te retrouver très bientôt avec ta marque, tes produits. Où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu tes produits? Alors, donc la plateforme en ligne qui va arriver très prochainement, donc le compte Instagram, selka.fr. Donc, on peut aussi nous suivre sur LinkedIn. Alors, Selka, excuse-moi, je te coupe, selkha.fr. Exactement. Voilà, n'oubliez pas le H, si vous allez vous abonner. Voilà, allez donner de la force, allez vous abonner. Comme ça, vous allez avoir toutes les actualités de Sadia. Exactement. Donc, merci d'être venu et puis on se dit à très bientôt. Merci d'être passé chez le M. Merci beaucoup, Malik. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. On souhaite beaucoup de réussite à Sadia et à très bientôt chez le M. Au revoir. Bienvenue chez le M, chez le M. Bienvenue chez le M, chez le M.